Bonjour, regardez, je peux commander l'éclairage. Pour ceux qui suivent la playlist Tronic Aventure de ma chaîne, vous avez dû voir les dernières vidéos consacrées au microcontrôleur Wi-Fi ESP826612E que j'avais publié. Et bien dans cette vidéo, je voulais vous partager une version de code améliorée que Christophe nous a fait. Christophe, c'est un abonné de ma chaîne. Et maintenant, cette version, à la fois elle offre une page d'affichage beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique. Et en plus, maintenant, cette application, elle va marcher parfaitement avec un smartphone. Quand on se connecte depuis un PC sur le serveur 826612E, voilà maintenant ce qui s'affiche à l'écran. On voit qu'on a à la fois la date et l'heure. On retrouve nos 9 sorties, les broches D0 à D8, qu'on peut positionner sur on ou off en venant cliquer avec la souris. Et en bas de page, Christophe a créé 3 boutons, réinitialiser, envoyer, rafraîchir. Et voilà maintenant comment se présente cette même page sur un smartphone. On voit qu'on a les mêmes fonctionnalités. Ce code que Christophe nous a offert, vous pourrez le récupérer dans le lien Google Drive, comme d'habitude, qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et donc ça vous permettra, je rappelle, de piloter 9 sorties derrière l'ESP8266 en Wi-Fi, aussi bien depuis un PC qu'un smartphone. Pour illustrer cette nouvelle version, cette fois je viens commander une guirlande électrique à travers un transistor et un relais en sortie de l'ESP826612E. C'est la broche D8 qui va piloter l'éclairage de la guirlande électrique. Pour vous expliquer comment j'ai intégré cette guirlande électrique 24 volts dans mon montage, je vous donne un schéma en fin de cette vidéo. Pour le fonctionnement, c'est exactement comme dans mes précédentes vidéos. Je viens prendre un navigateur, je l'ouvre. Dans la barre tout en haut, je tape l'adresse IP de mon mini-serveur ESP8266. Dans mon cas, c'est 192.168.1.16. Je valide. Et là, ça m'affiche instantanément, comme une page web, la page de mon serveur ESP8266. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la guirlande, elle est sur la broche D8. Je viens cliquer sur On de la broche D8. Et puis je clique sur le bouton Envoyer. Et magie, ça s'allume. Et si je viens recliquer sur Off de la broche D8 et que je fais Envoyer, ça s'éteint. Et comme je vous l'ai montré en tout début de cette vidéo, ça marche également très bien avec un smartphone. Je viens activer le Wi-Fi. Ensuite, je viens ouvrir un navigateur, n'importe lequel. Là, je prends Chrome. Je tape l'adresse IP 192.168.1.16 dans mon cas. Sur mon smartphone, c'est exactement la même page que celle qui s'affichait sur mon PC. Et bien maintenant, je vais venir par exemple éteindre la guirlande. Je viens appuyer sur Off, Envoyer. Hop, ça l'éteint. Je peux également piloter ces LED. Je vais les mettre à Off, Envoyer. Voilà. Et là, je vais rallumer la guirlande On, Envoyer, et ça la rallume. Et maintenant, il n'y a plus aucun bug de connexion Wi-Fi avec le smartphone, et tout ça grâce à Christophe. C'est vraiment super sympa à toi de nous avoir offert ce nouveau code. Donc Christophe, un très gros big up à toi. Voilà le schéma de mon montage. Alors moi, comme j'utilise un relais 5 volts qui ne peut pas être piloté directement derrière une sortie de SP8266 qui ne délivre que du 3,3 volts, je dois utiliser une deuxième alimentation en 5 volts et du coup piloter ce relais à travers un transistor. Donc la sortie de la broche D8, je l'envoie sur la base d'un transistor NPN à travers une résistance de 10K. Pour transistor NPN, j'utilise des BC547B. Et puis au niveau du collecteur du transistor, je viens mettre mon relais 5 volts. Également, ne pas oublier de mettre une diode de roue libre pour protéger tout le circuit des surtensions de coupure du relais. Et puis après, sur les broches du normalement ouvert de mon relais, je viens brancher l'alimentation de ma guirlande électrique que je suis venu couper pour les mettre sur les deux broches de mon relais. Et très important, pour que ça marche, il faut bien relier les moins des deux alimes.
donc le ground de l'ESP avec le moins de cette deuxième alim 5 volts, il faut bien les relier ensemble, sinon ça ne marcherait pas. Dernière précision très importante, si vous êtes débutant et que vous voulez reproduire ce montage que je viens de vous montrer, vous devez impérativement avoir vu le tuto précédent qui s'appelle « Piloter une LED en Wi-Fi », dans laquelle je vous ai donné toutes les instructions et toutes les manips à faire pour pouvoir utiliser un ESP826612E.